Shalom, gouverneur à la ville. Je suis très heureux qu'on se retrouve encore une fois ce matin avec tout le frère. On s'est un peu déplacé. Vous verrez qu'on a changé de cadre parce qu'on n'est pas là où on a l'habitude de se réunir. Et puis, il y a l'arrivée de notre frère Life, que le caméraman peut prendre un peu. Shalom. Bienvenue un peu de loin. Tous sont venus les saluer aussi. Bon, nous continuons toujours sur le mystère qu'on est en train de parler. Je lis lisons dans Apocalypse chapitre 5. Je commence au verset 6. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre d'un rond et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et de vieillards, et leur nombre était de myriades, des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse chapitre 22. Ça va? 22, verset 13. Quelque chose qui se passe là avec la caméra. Est-ce que ça se passe? Non, ça va. Ça ne coupe pas? Non, très bien. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir voir l'arbre de vie et d'entrer par le porte de la ville. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi je suis envoyé, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 11. Que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Continuons sur le mystère de
mystère du christianisme, pardon, de la fin du christianisme. Je sais que beaucoup de gens se sont achoppés du titre, ils ont dit mais comment on peut parler de la fin du christianisme? Mais ils oublient que tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Alors nous savons que le christianisme a eu un commencement et le christianisme doit avoir une fin. Mais seulement les gens ne s'attendaient pas à ce que le christianisme pouvait terminer. Et ils ne savent pas quand est-ce que le christianisme devait prendre fin. D'office, ils ne connaissent pas non plus quand est-ce que le christianisme a commencé. D'office, ils ne pourront pas connaître quand est-ce que le christianisme prendra fin. N'est-ce pas? Donc, nous avons vu qu'au début, quand nous parlons de cet âge de l'Église, normalement, le 7 âge de l'Église, il y avait le 7 étoiles, n'est-ce pas? Il y avait le 7 étoiles qui était le 7 messager. Mais avant le âge de l'Église, il y avait ce qu'on a appelé la Pentecôte. N'est-ce pas? Et la Pentecôte, c'est une période avant le âge de l'Église. N'est-ce pas? Mais ici, il y avait le ministère de Jésus. N'est-ce pas? Et après le âge de l'Église, il y a une brèche qui se crée pour, encore une fois, le ministère de Jésus. N'est-ce pas? Et le ministère de Jésus n'a pris que 3 ans et demi. N'est-ce pas? Et il devait y avoir un autre 3 ans et demi ici à la fin. N'est-ce pas? Or, Frère Branham dit que le christianisme n'a pas commencé ici à la Pentecôte, mais le christianisme n'avait fait que 3 ans et demi. N'est-ce pas? Joss, vous avez aussi ça va. Ça va? Ok. Disons le frère Branham dans le message à Kadesh Barnea. Ah non, je suis chrétienne. Non, tu n'es pas chrétienne, tu es vêtu en longue robe. N'est-ce pas? Oui. On va montrer. Dans le message à Kadesh Barnea, le message à Kadesh Barnea, mes excuses, on m'a dit que je prends trop de temps pour chercher les citations. Moi, essayez aussi de nous donner le temps de prendre du temps pour chercher tout ça pour faire taire les gens. Attendez. À Kadesh Barnea, Frère Branham dit que le christianisme n'a fait que 3 ans et demi. Alors, il ne faut pas que les gens aient de l'illusion dans ce qu'ils voient aujourd'hui, pensant que c'est le christianisme, mais ce n'est pas le christianisme. C'est faux, yes, là, hein? Je peux encore. Les tables ne s'ouvrent pas facilement chez moi. Je ne sais pas pourquoi.
Okay. Now, all the Old Testament and all of its characters and characteristics was only a foreshadow of the which. Maintenant, tout l'Ancien Testament et tous ces caractères et ces caractéristiques étaient seulement l'ombre Or the keystone ou la clé. The New Testament that joined law and this dispensation together. Du Nouveau Testament qui joint la loi et cette dispensation ensemble. Many people has referred to this as a Christian dispensation. Beaucoup de gens se sont référés à ceci comme étant la dispensation chrétienne, But it isn't. mais cela n'était pas ainsi. This is the Holy Spirit dispensation. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. The Christian dispensation lasted 3 years and 6 months. La dispensation chrétienne n'a fait que 3 ans et demi. Ce qu'on a vécu ici, dans le premier 3 ans et demi, c'était ça le christianisme, n'est-ce pas? Mais ce qu'on a vécu ici, c'est la dispensation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est ici, à côté ici, c'est ici qu'on a vu à Antioche, n'est-ce pas? Les gens qui commençaient à imiter les gens qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Et c'est ici qu'on a commencé à les appeler de chrétiens, parce qu'ils imitaient ce que les gens qui étaient dans la dispensation chrétienne faisaient. Et c'est pourquoi Frère Branham a prêché l'imitation Du christianisme. du christianisme. Amen. Et c'est ici qu'on a vu l'imitation du christianisme, jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le christianisme, mais c'est l'imitation du christianisme. 5-5. N'est-ce pas? Mais la dispensation chrétienne, selon le frère Branham, elle n'a fait que 3 ans et demi. Amen. Exact. Ce qui est la différence entre ce que les gens parlent aujourd'hui dans leurs églises et ce que le frère Branham dit. C'est-à-dire, je comprends bien. Nous avons parlé de 3 dispensations, n'est-ce pas? Il y avait la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La dispensation du Père, c'était dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? La dispensation du Saint-Esprit, du Fils, c'était le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais la dispensation du Saint-Esprit, c'était ce qu'on a appelé les âges de l'Église, n'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi je parle de ceci de cette manière. Mais, qui était au moins la continuité du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Je parle de ceci par rapport au christianisme, n'est-ce pas? Ce qu'on a vécu ici, dans les âges de l'Église, c'était l'imitation du christianisme. Mais ce n'était pas le christianisme comme on en a vécu au jour de Jésus, n'est-ce pas? Et quand Jésus est venu, Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Or, le Fils de l'homme, c'était le retour de Jésus, mais d'une manière cachée. Amen. N'est-ce pas? Le ministère qui était ici au début, avec Jésus, devait revenir dans l'église au temps de la fin, selon Luc 17:30. À la fin des âges de l'église. N'est-ce pas? Or, ce que les apôtres ont vécu pendant le christianisme qui a fait 3 ans et demi, ce qui était le centre de cela, c'était la plénitude dans un homme. C'est-à-dire une personne qui peut discerner le pensée de cœur de gens. N'est-ce pas? Et ce que nous verrons ici à la fin des âges, sera une personne discernant le pensée de cœur de gens. Pour montrer que
c'est la fin du christianisme. Amen. 5-5. C'est Dieu qui manifeste, c'est son dernier attribut. Exact. Comme nous avions lu la fois passée. Dieu qui fait son dernier miracle, qui était le discernement de pensée de cœur de gens. C'est-à-dire, quand vous verrez une personne sur la terre, disant que je vais maintenant vous tourner le dos pour vous dire ce que vous pensez dans vos cœurs, sachez qu'il vous montre que c'est la fin de la dispensation chrétienne. C'est la fin du christianisme. Amen. Voir Dieu dans un homme, oh non, c'était la plénitude dans la chair humaine comme nous prêchons dans nos églises. C'était la plénitude de la divinité dans un homme. C'est-à-dire, tout le ciel s'est vidé et Dieu s'est incarné dans un homme. Mais pourquoi ça? C'est pour vous montrer que le christianisme est arrivé à la fin. Amen. C'était le dernier miracle de Dieu. Disons encore la citation. Dans le message, Élie et l'offrande de farine. Élie et l'offrande de farine. Quand les gens cherchent le miracle, ils se disent, ah, mais tous ces miracles que nous voyons, le dernier miracle de Dieu, c'était Dieu dans la chair humaine. Et tous ces miracles que nous voyons aujourd'hui, tous ces miracles que vous voyez aujourd'hui, c'est rien. C'est pourquoi une personne peut être guérie aujourd'hui et mourir demain de la même maladie. Amen. Il y a l'offrande de farine. Tu es déjà là? Oui, c'est en français. Je vais chercher en anglais rapidement. Il y a l'offrande de farine. Paragraphe 15. Tu es là? But when the Holy Spirit can come into the meeting, Mais quand le Saint-Esprit peut venir dans la réunion, fulfilling exactly to the scripture what is said, it will take place in the last days. accomplissant exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il ferait dans le dernier jour, And go out over the audience like he did when he was here. et allant au-dessus de l'audience, faire ce qu'il faisait quand il était ici, And discern the very secrets of the heart et discerner les secrets de cœur, and the thoughts and the intents of the heart. et le pensée et les intentions du cœur. How could anyone doubt? Comment quelqu'un pourrait-il douter? See, Voyez-vous, there is a perfect miracle. voilà un miracle parfait. Amen. 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 More of a miracle than a cripple walking. C'est davantage un miracle qu'un infirme qui marche. Because it is impossible for that Car c'est impossible que cela se produise without spiritual power. sans l'intervention d'une puissance spirituelle. Amen. Maintenant, je vais vous tourner les dos. Toi, frère, là, ton nom c'est tel, tu viens de tel côté. Ok. Miracle parfait. C'est un miracle parfait. Amen. It has to be a spiritual power to do that. Il faut une puissance spirituelle pour accomplir cela. So, and then you see it's just exactly what the Bible promised and what we believe. Et alors, vous le voyez, exactement comme la Bible l'a promis. Et c'est ce que nous croyons. It is more of a miracle than shouting. Amen. Cela est plus qu'un, cela est davantage un miracle, plus que le fait de crier. See,
Vous voyez? It is more of a miracle than speaking with tongues. Amen. Cela est davantage un miracle que le parler en langue. Paul said so. Paul l'a dit. Even genuine Holy Spirit gift of speaking in tongue, it's more of a miracle than that. C'est même davantage que les dons authentiques de parler en langue du Saint-Esprit. We are on the last miracle. Amen. Nous sommes au dernier miracle. Exactly. Amen. Amen. It is predicted that Cela by est the aussi prédit par la Bible. Luc 17:30, c'est le dernier miracle. Amen. Parfait. Amen. Parfait, un miracle parfait. Amen. Ce n'est pas une organisation de gens qui se disent non, toi tu mentiras que tu es un boité et puis moi je vais t'imposer les mains, tu marches. Non. Ce n'est pas ça un miracle. Ou le fait de voir un aveugle voir. Ce n'est pas un parfait miracle. Le parfait miracle, c'était un homme qui parlait à un inconnu et lui dit les intentions de son cœur. Amen. 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 That's right. Femme, donne-moi à boire. Non, mais toi et nous, on ne s'entend pas. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Miracle parfait. Parce que l'eau que je t'aurais donnée, j'arriverai en toi jusque dans l'éternité. Amen. Amen. 5-5. Le miracle parfait. Tout à fait correct. Comment le reconnaître? Te dire les intentions de ton cœur. Amen. Exact. Alors donne-moi cette eau. Tu n'as même pas un fil pour puiser de l'eau. La femme était habituée au public parce que c'était une prostituée. Donc pour elle, c'était son client. Elle dit, ah, je sais ce qu'il veut. Il veut souvent dire que non, qu'on aille, mais... Ok. Mais tu n'as pas de corde pour puiser de l'eau. Non, mais en fait, moi, je suis plus que te jure. Toi, tu es plus que mon père Jacob qui a construit tout ce puits ici. Toi, tu es plus que notre pasteur qui a construit une église à 2000 membres. Tu es plus que notre pasteur qui a 6000 membres. Qu'est-ce que toi, tu peux dire devant notre pasteur avec tes 4 personnes que tu réunis? Avec tes 12 personnes qui te suivent chaque jour. Mais la femme ne savait pas qu'il se tenait devant le plus grand miracle, le parfait miracle, Le dernier. le dernier miracle. Amen. Il dit alors donne-moi de cette eau. Il dit bon ok, si tu veux que je te donne cette eau, va appeler ton mari. Il dit non, moi je n'ai pas de mari. Il dit exactement, tu as eu 5. Le 6e que tu as laissé chez toi n'est pas ton mari. Maintenant, tu te tiens devant le 7e. Le parfait miracle. Amen. Le dernier. Oh, mais comment connais-tu que moi j'en ai eu 5 la nuit? Oui, j'ai compté. Le premier m'a donné 10 reins, le deuxième m'a donné 40, le troisième m'a donné 80. J'écrivais même sur un papier 5. Et le 6e, je suis venu puiser de l'eau pour qu'il se lave afin qu'il parte. J'ai vu Paul, j'ai vu Irénée, j'ai vu Martin, j'ai vu John Wesley. C'est bien le 6e. C'est bien le 6e. Lors de la sanctification. Mais maintenant tu te tiens devant le 7e avec toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Le parfait miracle. Amen. Comment tu as connu ça? N'es-tu pas le Messie? Et c'est ce que les gentils ont manqué aujourd'hui. Amen. Voir un homme qui pouvait discerner les pensées de leur cœur, mais ils se disent, nous attendons le Messie venir. Donc il faut vraiment dire, non, aujourd'hui je vais prêcher sur les signes du Messie. C'est-à-dire, si vous voyez ce signe-là, sachez que le Messie est là. Amen. C'est le dernier miracle. C'est pour vous montrer que
intentions du cœur de gens. Discernez les pensées, ce que vous pensez dans votre cœur. Billy Green dit, moi j'étais ami de Billy Paul, mais une fois je suis allé visiter Billy Paul et on marchait dans un petit magasin avec Frère Branham. Alors, moi et Billy Paul, on a vu des jeunes filles sortir du magasin. Alors on a laissé Frère Branham aller au devant pour qu'ils ne nous voient pas que nous on avait des yeux fixés sur ces petites jolies filles là. Alors lui et Billy Paul regardaient la fille et les filles là, directement Frère Branham leur a dit, petits enfants, ne regardez pas ce genre de choses, allons-y. Mais il ne les regardait pas. Billy Paul a dit, Billy Green a dit, mais comment il a su que L'intention. les intentions du cœur. Mais il ne nous regarde pas. Il a les yeux fixés devant, mais il nous dit, petits enfants, regardez devant, allons devant. Billy Green. Il dit, j'appelle Billy Paul au téléphone. Frère Branham décroche directement. Le lendemain, il n'affiche pas le numéro, mais il voit le téléphone sonner. Frère Branham décroche le téléphone et dit, Billy Green, Billy Paul n'est pas là. Mais il n'a même pas encore, je n'ai même pas encore dit, alors c'est moi, Billy Green. Il dit, il décroche et il dit, Billy Green, Billy Paul est un peu sorti, tu peux l'appeler après. Miracle parfait. Amen. Miracle parfait. Pour vous montrer que le christianisme est fini. Le système est que quand les gens écoutaient toutes ces choses, on ne leur a pas montré les conséquences liées à toutes ces choses qui se sont passées dans cet âge. C'était le dernier miracle. C'est Dieu qui fermait la Bible. Amen. Qui mettait la Bible à terme. Amen. Le dernier miracle. Le miracle parfait. Parfait. On va faire la chasse avec Roy Robertson. Mais il voit à un certain moment, il dit que Roy Robertson devient distrait. Il dit, Roy, il fallait que je le pousse à marcher. Roy Robertson dit, j'étais distrait. Il fallait que Frère Branham me dise, hé Roy, allons-y. Or, Roy Robertson se posait des questions sans réponse. Et Frère Branham lui dit, ok, Roy, écoute, je comprends, tu es soucieux parce que tu te soucies de ton père qui est décédé sans croire le message, n'est-ce pas? Roy Robertson prend l'arme et il met à côté et dit, Frère Branham, c'est ça, mon souci. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, non, ton père a été sauvé dans le message de John Wesley. Il était déjà scellé et il est parti. Donc il est sauvé. Oui, il est déjà sauvé. La chasse a recommencé. Le miracle parfait. Amen. That's right. Les jeunes gens Amen. ils se disent, non, nous devons aller l'écouter. C'est-à-dire, une personne qui quitte peut-être Djobour, Cape Town ou Lubumbashi, Kinshasa, Zimbabwe. il dit, non, je dois aller l'écouter. Il y a un gars dont on parle, son nom c'est William Bonham. Il s'assoit quelque part dans un restaurant. Ils disent, il faut qu'on mange vite parce qu'on a encore des kilomètres à faire. Des jeunes garçons, ils ont pris leur voiture jaune. Ils arrivent quelque part, ils disent, non, il faut qu'on mange ici. Il faut qu'on aille écouter ces gars-là jusqu'à ce qu'on va arriver. Parce qu'on entend parler de lui, mais maintenant, on ne doit pas le rater. On a déjà fait plus de 1000 km, il nous reste 1000 km. Il est inutile de rentrer, il faut qu'on arrive. Le gars dit, l'un des amis dit à son ami, mais le carburant qu'on a, est-ce que ça va nous suffire? Et l'argent, il faut qu'on mange, il faut aussi qu'on mange là où on va, le goûter puis rentrer. L'homme, William Bonham était assis dans le même restaurant que lui. Il finit de manger, il veut le payer. Bonham dit non, I'll pay for you. Je vais payer pour vous. Il paye la facture. Ils étaient à des tables un peu distancées, selon le témoignage de ce jeune gens-là. Alors ils ont dit, thank you daddy, merci d'avoir payé notre facture, maintenant on peut partir. Mais votre voiture est où?
Notre voiture est là-bas à l'extérieur. Frère Branham vient sous la voiture, il impose la main sous la voiture. Il parle quelques mots, il dit, il faut que vous arriviez là où vous allez. Ils prennent la voiture, ils vont à la pompe essence pour parquer, pour qu'on mette de l'essence. Le gars dit, mais le tank est full. Amen. Miracle parfait. Amen. C'est full. Oui. Depuis quand? Depuis quand? Non. L'autre petit dit, bon, c'est... Le gars là a prié sur notre voiture. Peut-être que sa prière a fait le plein. Allons-y. Depuis ce jour-là, cette voiture allait, retour, allait, retour. Le carburant ne s'est terminé. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'était Élie. Amen. Amen. Les gens ne savent pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Amen. Le miracle parfait. La clôture de la Bible. Amen. Mener la Bible à terme. Exact. Amen. Ils arrivent là où ils étaient partis pour la réunion. Oh, on annonce la venue du prédicateur, c'est William Branham. On appelle le frère Branham pour commencer la réunion. Ah, il voit un gars avec le... Oh, mais ce gars, c'est lui qui a payé notre voiture. Veillez! Amen. C'est lui qui a posé la main sur notre voiture. Pourquoi les gens ne croient pas? Le miracle parfait. Amen. Tu es dans la chair. Le miracle parfait pour mener la Bible à terme. Amen. 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 Luc 17:30. Exact. Oh non, frère, bon, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Celle-ci, c'est toi qui attends des prophéties non accomplies. Amen. Toute la Bible est déjà finie. Amen. That's right. On ne peut pas ouvrir le sceau tant que la Bible n'est pas encore terminée. Amen. L'Ancien Testament se termina par Élie, comme nous avions lu. Le Nouveau Testament se termine par Élie. Exactement. Amen. Qui peut l'empêcher? Amen. Personne. Faut me poser la question, qui peut l'empêcher? Je vous enverrai Élie le prophète. Comme l'Ancien Testament se termine avec Élie, le Nouveau Testament se termine avec Élie. On Exactement. ferme la Bible, on met à côté. Amen. Et on parle des choses non écrites. Amen. 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 Nous allons faire bon. La dispensation chrétienne n'a pris que 3 ans et demi. Et les 3 derniers ans et demi seront pour mettre fin au christianisme. Amen. Amen. Dans le message La foi du 29/12/1957, mes enfants ont dit, gardons cette voiture dans un musée pour que les gens viennent commencer à la visiter. C'est-à-dire les gens vont visiter cette voiture-là. Ils regardent les tanks, c'est encore full jusqu'aujourd'hui. Ils ne conduisent même plus cette voiture. Moi j'avais perdu le journal là. Le livre que... Paragraphe 90, 89. Now, Father, Maintenant, Père, it is written in the word c'est écrit dans la parole by the lips of our own blessed Lord and Savior, your Son, par le lèvre de ton propre béni Seigneur et Sauveur, ton Fils, that has been said this way. que c'était dit de cette manière. The things that I do shall you also. Les choses que je fais,
vous le ferez aussi. He that believeth on me Celui qui croit en moi shall do the works fera that I les do. œuvres que je fais. A little while and the world won't see me no more. Et dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Yet ye shall see me, Mais vous me verrez for I'll be with you and in you parce que je serai avec vous et même en vous to the end of the age. jusqu'à la fin de l'âge. You made a promise to the unbelieving children of Adam. Tu fis la promesse que aux enfants de l'incrédulité, Unbelieving children of Adam d'Adam, will never be able to see you no more after you left the earth. qui ne seront plus capables de te voir juste après que tu aurais quitté la terre. But the believer will see you Mais power and le demonstration. croyant te verront dans la puissance et démonstration dans chaque génération. We believe that, Lord. Nous croyons cela, Seigneur. Est-ce que vous voyez? Amen. Les enfants incroyants d'Adam, c'est-à-dire tous les enfants nés dans la chair, ne te verront plus, n'est-ce pas? Mais le croyant te verront dans la puissance et la démonstration dans chaque génération. Nous croyons cela, Seigneur. Allons-y. And we believe that Et nous croyons que we are living in the last days of nous the Gentile nous dispensation. vivons dans le dernier jour de la dispensation des gentils. Exactly. Amen. That it's soon to close. Et c'est prêt à être fermé. Amen. And you have raised up these mighty works Et tu as élevé par tes puissantes œuvres that the Gentiles might not have an excuse. que le gentil ne pourrait avoir aucune excuse. Tu as élevé tes œuvres. C'est-à-dire ils ont vu ce que Dieu faisait pour ne pas douter. Ils n'auront aucune excuse, les gentils. You've heard of your picture taken with us Nous avons vu ton image être prise avec nous. as the great pillar of fire that Comme la grande colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. and how Et comment what a phenomenal it is comment c'est que ce phénomène est de te voir. if it would just be the picture alone. Si ça serait seulement l'image ou la photo, If we could say, si nous pouvions dire, well, it might bien, have been such ça pourrait être ceci ou cela, even though the scientific même world le say scientifique for sure. dit que c'était vrai. But when we see the Spirit come down and manifest, Mais quand nous voyons l'Esprit venir et se manifester and do the same things that He did when He, et faire la même chose qu'il fit, then we are bound to recognize it to be c'est que nous sommes obligés de reconnaître cela pour être the risen Lord. pour être les ressuscités Seigneur. Help us tonight, Lord. Aide-nous ce soir, Seigneur. We are eternity bound people. Nous sommes le peuple qui va à l'éternité. We got our heads toward the dust. Nous avons nos têtes tournées vers le sol, à la poussière, Where you've taken us from. où tu nous as pris. And we are on our road back Et nous sommes en train d'y retourner, swiftly. doucement. This little time of preparation is for our souls. Ce petit temps de préparation est pour nos âmes. Amen. Amen. Est-ce que les gens lisent le message? Ce n'est même pas pour nos corps. Amen. Mais ce temps de préparation est pour nos âmes. C'est pourquoi frère madame dit, ce qui se passe ici devait amener nos âmes dans la gloire. Amen. Exact. Luc 17:30, c'était la preuve de la fin du christianisme. Amen. Parce que le christianisme n'a fait que 3 ans et demi. Et tout ce qu'on a vécu dans les âges des églises, c'était l'imitation du christianisme. Exact. C'est-à-dire, un perdu ou un sauvé pouvait faire tout ce que
ceci, chasser les démons. Tous pouvaient faire ça. C'est pourquoi Jésus avait averti qu'ils viendront ce jour-là et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Mais il leur dira que je ne vous ai jamais connu. Parce que c'était l'imitation du christianisme. 5, Amen. Juste, exact. Amen. Correct. Les gens n'ont aucune excuse devant le message pour nous dire ce qu'ils sont en train de... Je suis chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Amen. Moi, je suis moi. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Non, je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un homme intérieur qui était le véritable moi, mais qui est parti. Amen. Ceci devra mener nos âmes dans la gloire. Amen. Exact. Je vais vous tourner le dos pour que vous voyez le Dieu de la Genèse devant vous, ici maintenant. Amen. Amen. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toute la plénitude de la divinité dans un corps appelé William Branham. Amen. L'aimantation. Amen. L'aimantation de Dieu. Tout le monde qui priait, leur prière influençait William Branham. Amen. Oh non, vos prières m'affaiblissent. Billy Paul dit, ce gars-là, William Branham, après la prédication, il prenait son... Qui a un chapeau ici? Ah. Il prenait son chapeau, il mettait ça devant sa face comme ça. Son borsalino. Il mettait ça devant sa face et conduisait la voiture. Yankee. Il conduisait la voiture avec son borsalino enlevé sur la tête, mais sur sa face. Borsalino. Et il conduit la voiture, il respectait tous les codes de la route avec la voiture. Et il continuait à parler. Il dit, l'onction qui était dans la voiture, c'était pire. C'était plus que ce qui était dans la salle. Il dit, il continuait à parler. Et il conduisait la voiture avec le borsalino sur sa tête. Sur sa face. Pas sur sa tête. Sa face. Sur sa face. Le dernier miracle. Le miracle parfait. Amen. 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 Fabraham dit, non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, mes frères. Ce sont des voix inventées. Ce sont des aventuriers. Avec des voix rock. Ce pasteur-là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Exact. Fabraham dit que l'Esprit n'a jamais quitté la terre. Là, le seul moment où l'Esprit quitte la terre, c'est quand l'agneau quitte le trône et prend le livre de la rédemption Amen. pour ouvrir le sceau. L'Esprit quitte la terre. Amen. Ceci devait mener nos âmes dans la gloire. C'est-à-dire, Fabraham parlait au Branham Tabernacle et ça prenait les âmes des croyants dans le ciel. Et il va au ciel avec l'expérimentation qu'il a eue. Fabraham dit que quand il avait la vision, la preuve que c'était une vision, il mettait son doigt dans sa bouche et la mordait. Savoir si c'est. Si ça lui faisait du mal, il savait qu'il était dans une vision. J'ai compris que même ce qu'il avait vu au ciel, là, ce n'était même pas une vision. Fabraham dit que je me suis mordu le doigt, mais j'ai eu mal. Ce n'était pas une vision. Translation. C'était une translation. Est-ce que je peux lire ça? On dit ça dans le 5e psaume. Je peux retrouver la citation facile. C'était la translation. Le fait que l'âme soit sortie du corps, Amen. mais vous ne mourrez pas. Mangez les foufous, votre âme sort. Ah, je suis sur la page directe.
Merci. Je lis seulement paragraphe 350, tu vois. De même lunettes, ils ont baby son. Oh. 360, cinquième saut. Cinquième saut, paragraphe 360. Je me suis retourné pour regarder de ce côté-là. Et j'étais là. Je regardais de ce côté-ci. Et j'étais ici. Voyez. Je les voyais ouvrir. Je me suis mordu le doigt. Je ne suis pas endormi. Amen. Pas vraiment. Non, il est dans la voiture. Je me suis mordu le doigt. J'avais encore de la sensibilité. Amen. Preuve que ce n'était pas une vision. Amen. Je regarde maintenant. Je suis là. Je regarde de ce côté ici. Je suis là. Je me suis mordu le doigt. Ça fait mal. J'ai compris que ce n'était pas une vision. Amen. La translation. Amen. L'âme sort du corps, Amen. Mais le corps vit. mais le corps vit. Exact. Amen. Partir au travail, manger. Le corps vit ici. Et une autre personne de l'autre côté. Embrassant le sort. Sans sensation. Bien-aimé frère, si tu n'étais pas venu, si tu avais refusé de venir, si tu avais pris la cigarette, nous on ne serait pas ici. Amen. Ne bois pas, ne fume pas. Vraiment, c'était pour toi. Mais nous, Vraiment. ça, c'était pour toi. Oui, seulement. Amen. Ne bois pas, ne fume pas. C'était vraiment pour toi. Ne le suis pas encore. C'était pour toi. Pas mon corps. Si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. Et il rentre au programme tabernacle et dit, ce que j'ai vu, c'était une réalité. Bien aimé frères et sœurs, c'était une réalité. Et je vous ai tous vus là. Amen. Pas avec les chaussures. Donc, leurs âmes étaient déjà là-bas, mais ils venaient au programme tabernacle. Jésus revient, alléluia. Jésus revient. Jésus était devant vous, dans leur chair humaine, Amen. le signe du Messie, Amen. discernant les pensées de cœur de gens. Mais ça amenait les âmes de l'autre côté. Amen. Je vous ai tous vus là-haut. Oh, moi, je vous ai vus là-bas. Sauf man, est-ce que tu sais que signifie l'un sera pris et l'autre sera laissé? C'est le fait que Saufman explique-moi. L'intérêt sera pris, oui, et la chair sera laissée. Saufman. Ya, ya. La joie du sang. Ouais, Amen. La joie parfaite. Amen. parfait. Mon Dieu. Je cherche des citations pour essayer de contredire, mais ça ne marche pas. Qui vous a dit de dire que les sceaux sont révélés? Qui vous a dit de dire ça? Savez-vous de quoi vous parliez? Franck sait. Alors taisez-vous. En Malachie 4, Élie est venu. Mais lui-même continue à attendre Élie.
il viendra. Branham, quand il viendra, oh, nous avons dépassé l'âge de Malachi. Nous vont dans l'âge de la venue du Seigneur. Dribbler. Mais tu t'avais dit qu'il viendra d'abord. Vraiment. Tu nous Sur as les petits écrans. Ou bien regardez, on vous prend ça en ralenti. Regardez cet angle, il y avait tacle. Et l'autre angle, tu vois, il est là, pris dans la varèse. La Bible est finie. La parole parlait à la sémence originelle. Paragraphe 430. Amen. Ça va? Ça va. Dieu a promis. Il en a déjà. Non, 45 minutes. Non, non, il y a déjà. Dieu a promis. Attention. C'est pas une minute. D'accord, c'est bon. C'est une minute. C'est une minute. 430. The spoken word is the original. God has promised. Dieu a promis. Be careful. Attention. God has promised Malachi 4 for this last day. Dieu a promis. Malachie 4 pour ce dernier jour. And Malachi 4 has not yet been fulfilled, but it must be fulfilled. Et Malachie 4 n'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. Dribble. Dribble. Okay. Voyez. For it is a dramatized word of God spoken through Malachi the prophet. Car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie, le prophète. Jesus referred to it. Jésus lui a fait référence. It is to be just before the coming of Christ the second time. Cela doit arriver juste avant la venue de Christ, la deuxième fois. Listen close now. Maintenant, écoutez attentivement. All scripture that has not been fulfilled must be before Toutes that time. les écritures qui ne sont pas accomplies devront l'être avant ce moment-là. The Bible is to be finished. Amen. Amen. La Bible doit être menée à terme. Amen. The gentle disposition is to be finished Amen. with the church age. Amen. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. When this anointed messengers arrives, Quand son messager oint arrivera, On a fait un tour. Amen. il va mener la Bible à terme. Amen. Amen. Ah, la Bible n'est pas encore menée à terme. Jette tes brochures. Sois sincère, jette-les, brûle-les, rentre dans le bar. Ça y est, c'est terminé. La Bible est menée à terme. Amen. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. Quand ce messager oint arrivera. Il est déjà parti. Parti. Continue. Of course, it will plant the Bien seed sûr. of the entire Bible. Il plantera la semence de la Bible entière. Plumb from the serpent Du serpent to the messenger in the jusqu'au fold. messager dans la première saison. Then it will be rejected by the denomination. Après quoi il sera rejeté par les gens des dénominations. As his forefather John and Elijah. As Ou was tout comme son spoken by- prédécesseur Jean et Élie. Comme l'avait annoncé notre Seigneur. Il sera rejeté par des dénominations. Franck. Ah non,
nous avons des brochures. Ils ont des brochures, mais ils rejettent ce que ce messager a dit. Ils ont peur. Vraiment. Non, la Bible est menée à terme. Ah frère, faut pas dire ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et c'est écrit où? La Bible est menée à terme. Amen. Amen. It will be finished. En anglais, c'est très clair. Vraiment. Ouais. Fin. La Bible sera finie. Amen. Exactement. Sera terminée. En termes clairs. La Bible est terminée. Amen. Qui peut nous montrer le contraire? Le christianisme, c'est de la fouteuse. Exact. C'est une religion pourrie. Amen. Satanique. C'est là où les mauvais oiseaux sont allés se cacher aujourd'hui. Amen. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et mourir a quitté la terre. L'esprit déjà quitté la terre. Amen. Le Nouveau Testament est fini. La rédemption est finie. Amen. Oh, le livre de la rédemption, c'était le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ce n'était pas l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'était le sang de boucs et de taureaux. Ouais. C'est pourquoi Lévi Pétrus envoyait le Nouveau Testament aux Juifs pour qu'ils reconnaissent le livre de la rédemption. Mais qui devait mettre ce livre-là à terme? Élie de Malachie 4. Nous savons qu'il viendra. Mais il est venu. Et il est parti. Qu'attendez-vous? Vraiment. Fin. L'Esprit de Dieu a quitté la terre. Il n'y a rien. Tous ces humains que vous voyez, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Oh, ils ne boivent pas. Ça, c'est juste une discipline. Vraiment. Oh, ils ne fument pas, c'est une discipline. Tu le verras dans un autre coin avec une grande faiblesse. Tout bien caché. Vraiment. Pire. Sale. Hypocrisie. Exact. Mais nous, on est clair. Ah ouais. Ah, frère, tu peux boire? Je peux boire. Oh, tu peux aller dans un match de football? Je peux aller. Ah, frère, tu peux aller à la musique de Kofi Olomide? Je peux aller. Si je vais. Si je vais, je vais aller. Tout m'est permis. Pas utile. Tout ne m'est pas utile, mais je peux tout faire. Ah, tu n'as pas le Saint-Esprit, je n'en ai pas. Vraiment. Conséquence, Branham. Disons le frère Branham. Question réponse numéro 2 de 64. Paragraphe 173, question 306. Paragraphe 173. Question 306. La question est juste au-dessus de paragraphe 173. After the bride is raptured, will any of the foolish virgin be saved, or will they all be lost? Après que l'épouse sera enlevée, y aura-t-il une vierge folle qui sera sauvée ou seront-ils toutes perdues? No. Non. See? Voyez-vous? Ah, frère, moi je crois que l'enlèvement a déjà eu lieu. Tu crois que les 7e cieux sont... Ah, mais moi je crois. C'est ce que faut même dire. Moi je crois. Allons-y. See, everything will be finished for the Voyez-vous? end of church when the bride is Toutes choses seront finies pour l'âge de l'église de Gentil, quand l'épouse sera prise de la terre. The Spirit of God leaves the earth. L'Esprit de Dieu quitte La terre. la terre. Amen. L'enlèvement. He that is filthy still. Celui qui se souille encore. He that is righteous is righteous still. Celui qui est juste, soit juste. He that is holy still.
que celui qui se sanctifie encore. In other words, En d'autres termes, hein, the sanctuary becomes smoky. le sanctuaire est plein de fumée. C'est ça, c'est sanctifié. Where the attorney stands to plead the case, Où the sanctuary becomes smoky where the attorney stands to plead the case. Ah, ok. Le sanctuaire est plein de fumée quand le juge vient pour plaider la cause. Christ leaves the sanctuary. Christ quitte le sanctuaire. His days of mediatorial is over. Le jour de sa médiation est terminé. The rapture comes. Amen. L'enlèvement vient. He leaves the sanctuary. He leaves from the sanctuary, Il quitte le sanctuaire. goes forth and takes Il va prendre le livre de rédemption Oh. and claims everything he redeemed. et réclame tout ce qui était racheté. There is no more mediatorial work. Il n'y a plus l'œuvre de médiation. How many understand that? Amen. Combien comprennent cela? I've got it on one of the seals. Je dis cela dans l'un de ces sceaux. Yeah, the seal. Ouais, les sceaux. I believe it was that Christ Je crois que c'était que Christ vient pour réclamer, comes forth to claim his mediatorial work. pour réclamer son œuvre de médiation. Je dis ça dans l'un des sceaux. Ah, lisons dans l'un des sceaux. Troisième sceau, paragraphe 394. Hein? Lisons dans l'un de ces sceaux. Mibi sont des voleurs. Tous ces pasteurs que vous voyez là, Oui, oui. je n'ai pas le droit de m'excuser devant eux, ce sont des voleurs. Amen. Quatrième sceau, pardon. Paragraphe 394. 393. Maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami, sondez votre cœur. Il y a longtemps que je suis avec vous, à peu près 33 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? L'Assemblée dit non. Cherchez Christ maintenant pendant que vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt, vous ne puissiez plus le faire. Vous voyez, d'un instant à l'autre, il pourrait quitter le trône de son intercession. Alors, vous aurez beau pleurer amèrement. Vous aurez beau taper du pied. Vous aurez beau parler en langue. Vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle. Vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, devenir membre de toutes les églises du monde, il n'y aura rien. Amen. Je suis membre de telle église. C'est l'église la plus spirituelle de notre cité. Il n'y a rien. Plus aucun décolorant pour votre péché. Tout le monde est sale. Même les pasteurs vêtus en cravate, sales devant Dieu. Parce qu'il n'y a plus de décolorant. Il n'y a même pas de savon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous en serez? Eh bien, je crois de tout mon cœur que le trône est encore ouvert à tous. Mais ils ont dit que les sceaux sont ouverts. C'est que le trône est en fumée. Je crois qu'il est encore sur le trône de Dieu, mais il va bientôt se lever et il va s'avancer pour réclamer ce qu'il a racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur pendant que Ruth attend. Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parent, il est venu réclamer ce qui lui appartient. Et c'est exactement ce que la Bible dit qu'il avait fait. Il s'est avancé et il a pris les livres. L'a-t-il déjà pris? Déjà. Et à ce moment-là, l'intercession est terminée. Amen. Il n'est plus sur le trône. Il n'y a plus de sang sur le propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il devient? En anglais? Judgment seat.
judgment seat. Amen. Alléluia. Amen. Un tribunal. Maintenant, courbons la tête. Frère Neville, venez terminer pour faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse juste. Amen. Après, venez. Faites ce que vous avez à faire. Pour moi, on se voit demain soir. Pour vous montrer que, est-ce que vous comprenez ce qui se passe maintenant ici? L'agneau a quitté le trône. Donc c'est... L'esprit quitte la terre. Que celui qui se suit se suivra. Oya Bomela, Amela. Voyez. Alléluia. 5. Si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. Oh, notre précieux frère. Le dernier miracle a été fait. Exact. Oh non, nous c'est le docteur Jésus. Quel docteur Jésus? Des inventions, sans message. Courir sans message. Frère dit que la guérison c'était un appât sur la maison pour attirer le poisson. Mais le poisson cancelle le parti. Exact. Qu'est-ce qu'il faut avec toute cette campagne? Ajouter des membres à l'église, comme Billy Graham le faisait pour les aveugler. C'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils crissent au mensonge. Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. Qui va vous sortir de cet égarement? Personne. Personne. Le christianisme est fini. Tout ce que vous voyez, c'est l'imitation du christianisme. Pourquoi? Parce que le livre de la rédemption a été pris parce que le dernier élu est entré. Amen. Tant que le dernier élu entre, c'est fini. Le messager de Malachie 4 amène la Bible à la fin. Il finit la Bible. C'est pourquoi ce gars-là lui a dit à frère, madame, tu sais que tu as prêché aujourd'hui, c'est pour Apocalypse chapitre 23. Il dit, ah bon? Ah, tu as raison. Nous disons ce qui n'est pas écrit. Amen. Apocalypse chapitre 23. Ah, Daniel Henry. Tu as raison. Apocalypse chapitre 23. Vraiment. Que celui qui ajoute sera frappé. Mais nous, on nous frappe. Apocalypse chapitre 23. Ce n'est pas écrit, mais on ne nous frappe pas. Paul a vu ça, mais on lui a dit n'écris pas. Les gens viendront, parleront de ça, mais ça ne sera pas écrit. Un homme dit, ah, je regrette, le 3e testament ne sera pas écrit. Parce qu'il n'y aura pas de gens pour la lire. Mais ils apprendront que... Il y avait des gens qui disaient déjà que le christianisme est fini. L'église est finie, le christianisme est fini. Vous allez vivre le pire. Parce que le dernier lieu est déjà entré. Disons pour terminer. On a dit dans Saul d'Atim prison. Les hommes qui sont en prison maintenant, même les titres ne leur disent absolument rien. Voilà. Tu es là? Paragraphe 138, je crois. Les hommes qui sont en prison, paragraphe 138, tu es là. Yeah. For under the sixth seal, were these trumps opened? Sous le 6e son, où les trompettes sont ouvertes, Remember, under there, souvenez-vous, we found out that the Lamb came forth, sous là nous voyons l'agneau qui vint appeared on the scene. et apparaît sur la scène. He had left the mercy seat. Il quitte le trône de médiation, il quitte le trône de la miséricorde. Yeah. His work of redemption is finished. Son œuvre de rédemption est finie. Thank you. And he came forth and took the book out of Son the life. œuvre de rédemption est finie.
prend les livres, il va, il prend les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône, and time was no more. et il n'y avait plus de temps. Amen. And immediately an angel appeared, Et immédiatement un ange apparaît dans le 7e chapitre, or the 10th chapter, ou le 10e chapitre, and the 7th verse, 7e verset. saying, Cet ange this angel came down and swore that time was no longer. vint et jura qu'il n'y a plus de temps. Amen. But you see, Maintenant, vous voyez, in this book was dans ce was livre redeemed. était ce qui était racheté. It was the book of redemption, C'était le livre de la rédemption. and everything that he had redeemed was written in that book. Et toute chose qu'il avait rachetée était écrite dans ce livre-là. All that he died for was written in the book, Tout ce qu'il était mort pour était écrit dans le livre. and he could not leave his mediatorial Et state il ne pourrait pas quitter son œuvre de médiation until he has thoroughly redeemed. jusqu'à ce qu'il ait tout racheté. And he couldn't redeem it at the cross Et il ne peut pas racheter cela à la croix. because they were predestinated in the Lamb's book of life. Parce qu'ils étaient prédestinés dans le livre de vie And de l'agneau. he had to stay on there to make intercessions until that last person was finished. Et il devait rester là, faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit finie. Glory. Gloire. But one day Mais un jour, he rose from there, il s'élèvera de là, il s'éleva de là, come forth. et vint. Where was the book at? Où était le livre? It was still in the abstract owner. Il était encore entre les mains du possesseur abstrait, God Almighty. le Dieu Tout-Puissant. Amen. And John looked around, Et Jean regarda tout autour et il pleura. wept, because there was no man even Parce qu'il n'y avait personne pour regarder les livres and especially to open the seals, et spécialement ouvrir le sceau to reveal what the hidden mystery. pour révéler ce qui était le mystère caché. The mysteries was in the 7 seals. Le mystère était dans les 7 sceaux. When these 7 seals were opened, Quand les 7 sceaux étaient ouverts, that opened up the entire Bible. ça ouvrit la Bible entière. Amen. The 7 seals, Les 7 sceaux, it was sealed with the 7 mysteries. c'était scellé avec les 7 mystères. In these 7 seals held the entire mystery of it. Et dans ce 7 sceaux tenait l'entier mystère de cela. And it was the book of redemption, Et c'était le livre de rédemption, New Testament. virgule, le Nouveau Testament. Amen. Continue. Not the Old. Pas l'Ancien Testament. It's only proclaimed for the New Testament. Parce que cela, l'Ancien Testament ne faisait que proclamer le Nouveau Testament. They've Donc l'Ancien Testament n'était pas le livre de la rédemption. Mais le livre de la rédemption, c'était le Nouveau, n'est-ce pas? Celui qui met fin à cela, c'était Élie de Malachika. They cannot be made perfect without us. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Amen. Hebrews 11. Hébreux 11. See? Voyez-vous? Now the redemption only comes when the Redeemer died. Maintenant, la rédemption ne vient que quand le Rédempteur meurt. And they were potentially under the blood of lambs. Et ils étaient potentiellement sous le sang des agneaux. Not the Redeemer. Pas le Rédempteur. Had not been redeemed yet Il n'était pas encore racheté until the Redeemer came. jusqu'à ce que le Rédempteur vint. N'est-ce pas? C'est-à-dire le 7e sceau. Quand il est ouvert, c'est la preuve que les jours de la rédemption sont finis. N'est-ce pas? Or, le livre de la rédemption, c'était le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Amen. C'est la preuve que ce livre est fini quand les sceaux sont ouverts. Amen. Rédemption est Et celui qui met fin à ce livre, c'est Malachie 4, n'est-ce pas? C'est Élie de Malachie 4 qui met fin au livre de la rédemption. Amen. Amen.
Oh, le jour de la rédemption est proche. Non, le jour de la rédemption est passé. Les cœurs des hommes sont effrayés. Ah, Jésus peut venir demain, frère. Oui, tu regardes des matchs. Ah, non, frère. Il faut comprendre. Jésus peut venir demain. Ah, il peut venir demain. Donc, les gens sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Une perplexité dans leur pensée. Pourquoi? Parce que les mystères n'ont pas été éclaircis. Et ce point, on leur a dit que quand les mystères seront éclaircis, vous comprendrez que, ce vieux-là en cravate là devant avec sa grosse Bible, c'est un comédien. Vraiment. Comment tu peux l'appeler comédien? C'est un comédien. Donnez-moi 2 minutes, je veux finir avec lui. C'est comme ça que David a dit, David est venu dans le terrain, son grand frère lui dit, petit, rentre à la maison. Ici, ce ne sont pas des choses de petits enfants. David lui dit, grand, qu'est-ce qui prouve que moi je ne peux pas mettre la terre? Oh non, tu ne vois pas comment les gens sont débordés. Rentre avec ta nourriture, rentre là. À la maison, il dit, non, grand. Moi je peux l'affronter. Je peux l'affronter, le mettre à terre. Qu'est-ce que tu as? 5 pieds. Petit. Nous on a des épées. Tu sais combien d'années on a fait dans les messages? Nous on a crié, toi tu étais encore un petit enfant. Nous on était avec le Mukuna et les autres. Et Baruti, il était au camp des enfants du Niger. On était. Quand tu avais fait là. Bimas. Rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est? Encore quoi? L'offrande. Rentre. Tu as combien de brochures? J'ai dit le puissant des voyous. Est-ce que toi tu as déjà lu la divinité de Jésus-Christ? Non. Mais est-ce que tu as déjà lu Persévérer? Non. Est-ce que tu connais le titre que le frère Branham a prêché la foi? Les hommes de l'église. Non. Rentre. Tu n'as pas trop de brochures. Comment tu vas affronter? Non, je vais lui montrer. Non, rentre à la maison. Combien de citations? Alors, papa, viens récupérer ce point. David dit non, comme toi tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème, mais laissez-moi. Ok, je rentre. David rentre, mais il se faufile et dit mais le grand était là et le gars, non, Goliath tombe par terre. Si David vient couper sa tête. Non, Goliath par terre. Le Philistin en débandade. Les chrétiens. Les ecclésiastiques. Tous les ecclésiastiques en débandade. Qu'est-ce qui se passe? Il voit, le grand frère voit son petit frère avec 2 brochures s'avancer et il prend l'épée de Goliath, il lui coupe la tête. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de brochures qui compte. Ce sont les conséquences de ce que vous croyez l'onction. David regarde et dit non, moi je peux l'affronter. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mais non, Samuel était déjà chez moi. Oh, Samuel était chez nous. Oui. Oh, mais il était venu sacrifier. Non, non, ce n'était pas le sacrifice. Il était venu, il m'a mis de l'huile sur la tête. N'est-ce pas? Donc Samuel est venu avec son premier message de sacrifice. Il a fait son sacrifice. Mais son deuxième message, c'était oindre David. N'est-ce pas? David, le plus jeune. N'est-ce pas? Donc l'âme a déjà été ointe. Et le sacrifice, la chair et l'esprit, leur message est fini. Et quand on leur a dit que non, les gens diraient que non, mais Abraham c'est un méchant. C'est que Dieu c'est un méchant parce que c'est Dieu qui lui a dit chasse cet enfant avec sa mère. Mais c'était son enfant, c'était son sang. C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi nous disons que le temps de baptême, le temps de prier, vos saintetés est fini. Chassez-les. Chassez-les. Non mais c'était le message de Frère Branham, toi tu ne respectes pas. Les femmes doivent porter de longues jupes. Qui a dit ça? Où? Dans quel message? Oh non, la sainteté, oui, mais ça n'a plus de place. Il n'y a plus de sang sous
sous le trône. C'est du Nous passé. autres femmes peuvent porter un pantalon, qu'elle porte comme elle veut. Elle peut mettre le bijou, elle va mettre ça. Ouais. Ça n'a rien à foutre, elle n'est pas chrétienne. L'Esprit de Dieu a quitté la terre. Ouais. Dieu ne me regarde plus selon la chair. Ouais. C'est dans l'esprit. Voilà le nouveau message. Ouais. La fin du christianisme. Amen. Donc tu peux tout faire, je peux tout faire. Je peux prendre mon arme et je tire 1000 personnes, je n'irai pas en enfer. J'irai en prison. Mais je peux aller en prison. Amen. Bien manger en prison et 15 livres. Mais je serai en prison. Mais dans le spirituel, il n'y a rien. Tout est déjà fini. Je suis un condamné à mort. En tant que charnel, je suis un condamné à mort. C'est pas un condamné à mort, on ne les condamne plus. Il n'y a plus de condamnation pour les condamner à mort. Il est déjà en prison, il est déjà condamné à mort. C'est-à-dire qu'il faut enlever des petits couteaux devant lui, sinon il peut... Il est très dangereux. Ah, il est très dangereux. Il peut mettre un couteau sur un autre voisin et tu te dis, ah, mais il est déjà condamné, mais on va l'amener, on lui change de pavé. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire, moi, mon sort est déjà connu, je retournerai à la poussière. Dieu, c'est un rancunier, je n'ai rien à négocier avec lui. Oya Bomela, Amela. Mais celui qui va se livrer, qu'il s'enivre, celui qui va boire, qu'il boive. C'est quoi Paul avait dit, si nous ne croyons pas à la résurrection. Alors, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Alléluia. Ce sont les conséquences de ça. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. 5. Oui, tu peux boire de l'eau, tu peux boire de tout ça. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire du sucre, tu peux boire du vin, tu peux boire ton whisky. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Rien du tout. Amen. Parce que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Ah, Ramsey dit à frère Abraham, ah, moi je veux prendre du vin. D'ailleurs, je te dis, prenons, moi je ne sers plus Dieu. Hein. Oh, tu ne sers plus Dieu. Non. Déjà foutre avec ça. Je ne sers plus Dieu. Oh, il regarde et dit, Ramsey, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne sers plus Dieu, ça fait 2 mois passés. Il dit, mais il est sérieux. Il vient, prends ma valise, je viens. Ah, chérie, je t'aime beaucoup, mais attends, moi je viens. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois parler avec Ramsey. Il m'a dit quelque chose qui me trouble. Ramsey, qu'est-ce qui ne va plus? Non, frère Ram, en fait, moi je ne sers plus de ça. Mais ça fait combien de temps? 2 mois passés. Est-ce que. Attends. Je peux m'acheter un casier. Il dit, non! Ramsey? Il dit, donne les clés. Ah. Bon, comme tu ne vas pas, moi-même je veux aller. Il monte dans sa voiture, la voiture du prophète. Il dit, il achète un casier de... Il met dans sa voiture, il rentre, il vient devant le prophète, il s'assoit, il prend la première bouteille, tchaf. Devant Dieu. Devant Dieu. Deuxième bouteille, troisième bouteille, quatrième bouteille. Oh! Quoi? Conséquence. Mais comme les hommes étaient encore dans le corps, Dieu dit, viens, rentre à la maison. Mais moi-même, si je bois Dieu, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va aller avec vous. Nulle part. Je suis poussière, je retournerai à la poussière. Amen. Ce sont ces choses que les gens devaient attendre. Honneur à la vie. Honneur à la vie. Amen. That's how it's supposed to be.